Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder ce sudoku classique qui était proposé par l'auteur indien R. Kumaresan pour le récent sudoku Mahabharat. C'était un sudoku classique à 6 points sur 100, ce qui veut dire qu'il doit être d'une difficulté assez raisonnable. Dans mon souvenir, celui-ci m'avait posé moins de problèmes que le précédent, mais je ne sais pas trop pourquoi. En fait, le précédent n'était pas spécialement difficile. Ah, peut-être que j'avais fait une erreur dans le précédent. Alors, je remarque les 1 qui sont là, et ce 1 aussi. Il n'y a que là qu'on peut mettre le 1 dans ce bloc. Il y aura donc un 1 quelque part là-haut. Bon, les je note, on ne sait jamais. Ici, il me manque 3 chiffres, c'est 3, 6 et 7. J'ai le 6 et le 7 ici, donc ça c'est un 3. Par contre, je n'ai pas le moyen de trancher pour les deux autres. Je remarque que le 5 qui n'est pas là doit apparaître quelque part sur la ligne. Je ne sais pas si ça servira. Les 8 qui sont là et ici m'éliminent toutes ces cases-là pour le 8. Donc j'ai le 8 ici. Maintenant, j'ai pas de 8 là-dedans. Et avec ce 8, je peux placer le 8 ici. Et ça rebondit horizontalement. J'ai pas de 8 là-dedans. Donc j'ai un 8 là. Avec ce 9 et ce 9, je vais avoir un 9 quelque part par là-haut. Pas sûr que ce soit très utile de noter comme ça. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Le 2, tiens. Avec les 2 qui sont là. Et ce 2, je peux placer un 2 ici. Et je remarque quelque chose ou pas? Oui. Le 2 qui est là. Et ce 2, ça nous dit qu'il va y avoir un 2 par ici. Donc il n'y a pas de 2 par là. En utilisant ces 2, il n'y a pas de 2 par là. En utilisant celui-ci, il n'y a pas de 2 par là. Donc ça, c'est un 2 et ça pousse le 1 tout en haut. Ce 1, est-ce qu'il me donne quelque chose? Je sais que j'ai un 1 quelque part par là, en exploitant cela. En exploitant ceci et ça, je vais avoir un 1 par ici. Et maintenant, toutes ces cases-là, c'est interdit d'avoir un 1, donc j'ai un 1 là. Et puis, pour les 1, je suis limité à ça, mais ça ne donne pas grand-chose de plus. Si je vais un 3 quelque part par là, je vais sûrement basculer sur les candidats maintenant, comme je fais toujours. Je remarque quand même que le 4 n'est pas là, sur la ligne. Ah, mais alors, attendez. Ah oui, en fait, le 4, il n'est pas là, et il n'est pas là non plus. Donc je peux le placer ici, et ça pousse le 5 dans la case d'à côté. Donc avec ce 5 et ce 5, j'ai un 5 par ici, donc ça fait une paire 2 et 5. Là-dedans, il me faut 3, 7 et 9, et c'est le cas aussi sur ce bloc. Donc, toutes les cases qui sont là sont restreintes aux chiffres 3, 7 et 9, mais j'ai un 9 ici, donc je peux éliminer ça. Et dans cette colonne, c'est 3, 7, 9 et 6. J'ai un 6 quelque part par là. Et dans cette colonne, 3, 7, 9 et 8. Bon, je vais avoir un 8 par là. Ça commence à être un peu encombré. Ah bah oui, mais je peux placer le 8 dans ce bloc-là. Avec les 8 qui sont là, je peux éliminer toutes ces cases pour le 8. Donc je récupère le 8 ici. Ça efface cette possibilité et ça décale le 8 dans cette case. Donc maintenant, c'est de nouveau 3, 7 et 9 dans ces cases-là. Et comme j'ai 3 et 7 ici, ça c'est un 9. Donc ça c'est pas un 9. Et dans ce bloc, le 9 est repoussé dans cette case. Je vais éliminer celui-ci. Ça c'est 3 ou 7. Ça c'est 6 ou 7. Et là j'ai 3 candidats. 3, 6, 7. Ici, ça doit être 5 et 6. Ici, c'est parmi 3, 6 et 7. Ici, c'est parmi 7 seulement. Et en bas, 3, 4 et 6. Donc ça, c'est 4 ou 6. 3, 4, 6. Bon, est-ce que j'ai d'autres déductions un peu plus élégantes que juste mettre des candidats? C'est pas certain.
dans cette colonne 4, 5, 6, 7. Donc ça c'est 4 ou 6. Ça c'est 5, 6 ou 7. Ça c'est 4, 5 et 7. Dans cette cinquième colonne, je suis en train de remarquer sur cette ligne, je peux restreindre le 3. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc sur cette ligne, le 3 est ici. Ça me donne ce 6, ce 4, ce 3. Puis là-bas, le 7, le 3. Ici, 7 là. Donc 6 et 3. Oui, ça donne plein de choses en fait. Le 6 qui est ici me donne aussi ce 7 et ce 6. Je vais éliminer le 7 en bas. Bon, c'était pas mal ça comme élimination. Sur cette colonne, je remarque que le 3 n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Donc je récupère ce 3 en plus. Les deux autres chiffres sur la colonne, c'est un 9 et un 7. Il y a le 7 ici, donc ça c'est le 9, ça c'est le 7, qui me donne aussi ce 9 et ce 7. Ensuite, ça c'est parmi 1, 4 et 6. Donc ça c'est 1 ou 4, ça c'est un 4 ou 6. Et en bas, il me faut un 9 quelque part. 1, 4, 6, 9, c'est parmi 4, 6 et 9. Donc ça c'est 6 ou 9. 4, 6, 9. Et sur cette ligne, 2, 5, 6 et 9, ça c'est pas un 5. Bon. Ici c'est 1, 4, 7 et 9. Donc si je regarde les incidences, 4 et 7, ça c'est 1 ou 9. 9. Ah ben ça peut être que le 1. Ouais, oui, c'est... Ah ben oui, le 4 et le 7 qui sont là, ils ne peuvent pas être là, donc ils sont là. Et puis j'ai déjà un 7 sur cette ligne, donc 4 et 7. Ici 6, 1 et 4, donc ça c'est le 9, ça c'est le 1. Ah, puis j'ai raté que ce 6 me permet de passer le 5 et le 6. Dans la colonne, il me manque le 9. Que j'efface ici. Ah ben, j'efface le 4 aussi, il est plus haut dans la colonne. Donc 6, 9, 5 et 4, et 2 et 5. Ça c'est un 6, ça c'est un 2. Ça c'est un 4. Et ça c'est un 5, je pense. Oui, ça marche. Donc voilà qui conclut la résolution de ce sudoku qui ne présentait pas de grandes difficultés finalement. Voilà. En tout cas, comparé à la vidéo précédente, je me sens bien plus en confiance quand j'ai mes petites notes qui me permettent de m'y retrouver. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudocanard.